Bonjour et bienvenue les Ipsiens sur cette vidéo d'étirement avec Baptiste. On va commencer notre séance avec un étirement des ischio-jambiers et globalement de la chaîne postérieure en vous proposant différentes alternatives. Émilie, elle va commencer sur le sol par s'allonger sur le dos en levant une de ses deux jambes et en venant l'attraper derrière sa cuisse avec ses mains. Puis progressivement, elle va tendre le genou et ramener les orteils vers elle, vers ses pieds. En pensant à souffler, à se relâcher au niveau des épaules. Elle peut maintenir cette position autour de 10 secondes, puis relâcher progressivement en fléchissant légèrement le genou, en soufflant, et reproduire pour l'autre jambe la position après 3 secondes de relâchement. Pour une variante au bureau, par exemple, sur une chaise, on peut venir ici se redresser, se mettre en bout de chaise, tendre donc la jambe qu'on souhaite étirer, les mains posées sur la jambe contralatérale. On va progressivement remonter la pointe ici, les orteils vers soi, pour sentir l'étirement dans la jambe derrière. Prendre une inspiration et souffler. Donc on peut maintenir la position 10 secondes, relâcher 3 secondes et enchaîner avec l'autre membre inférieur. Ensuite, on va vous proposer l'étirement du quadriceps et de la chaîne antérieure. Donc on peut réaliser ce mouvement soit debout, en venant ici chercher son talon et le plaquer contre la fesse derrière. On peut s'aider si on a des petits problèmes d'équilibre d'un support. Et on maintient l'étirement entre 10 et 15 secondes, puis on relâche 3 secondes et on enchaîne avec l'autre membre inférieur. Mouvement qu'on peut répéter entre 2 et 3 fois pour chaque jambe. Ensuite, on va passer aux étirements des fessiers. Donc pour ça, on va se remettre au sol. Deux possibilités, soit comme Émilie proposait, donc en position assise. Je viens croiser la jambe et avec sa jambe, avec son bras, on vient attirer le genou vers soi. Il faut sentir que ça tire un petit peu, une sensation d'étirement, mais que ce soit léger. Il ne faut pas se créer de douleur. Et on maintient. On souffle. Et sinon, on peut s'allonger complètement sur le dos. On vient plier une jambe en posant le pied sur le genou posé. Avec la main ici, on va venir attraper sur le côté de notre cuisse et tirer vers l'intérieur. Alors que notre tête va se tourner vers le côté opposé. Et on peut reproduire de l'autre côté. Ensuite, nous vous proposons d'étirer les adducteurs. Alors, assis. On peut venir attraper ses pieds et rapprocher. C'est une position qui ressemble à la grenouille. Et avec ses coudes ici, on peut venir majorer l'étirement en essayant de rapprocher les genoux du sol. Ok, on va continuer avec la posture du pigeon, qui est une posture inspirée du yoga. Ce qu'on va venir faire, c'est on vient placer une jambe en avant, qui vient faire un peu comme un V à l'envers devant vous. Et la jambe opposée, vous venez la tendre. Soit vous allez bien vous mettre directement comme ça, ou si c'est trop dur, vous pouvez changer les angles pour être plus ou moins à l'aise. Une fois qu'on est ici, on souffle. Et en fonction de la douleur qu'on ressent, de l'étirement qu'on produit, on peut plus ou moins descendre vers le sol. Et pareil, on reste 10 secondes, on fait une petite pause de 3 secondes, on peut recommencer 2 ou 3 fois. Et après on change de jambe.
pour étirer les paravertébraux ici, les muscles du dos, on va s'asseoir et on va attraper ses mains ici derrière le cou et venir forcer pour plier la nuque et le bas du dos. Il faut penser à bien souffler. Lâcher progressivement la résistance à venir. Après, pour la chaîne plutôt antérieure et le tronc, on peut venir se positionner comme ici en s'asseyant sur ses talons. Progressivement en soufflant, on va monter le bassin, tendre le cou. Et revenir progressivement. Pour terminer la séance, on peut venir étirer le mollet, les muscles du mollet, en prenant appui contre un mur. Un pied qui vient toucher le genou fléchi. Le talon doit rester dans la mesure du possible, bien plaqué au sol. Pour conclure notre vidéo sur les étirements, nous vous proposons un rappel sur les bienfaits que la réalisation des mouvements que nous venons de vous proposer peut procurer sur le corps humain. Tout d'abord, une augmentation de l'extensibilité musculaire, une diminution de ce tonus également, une stimulation du système artério-veineux, la rupture des adhérences musculo-tendineuses, ainsi qu'une stimulation de la sensibilité proprioceptive. Merci d'avoir suivi notre séance, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.